Des fois, je suis débordée puis je trouve ça exigeant. Mais en même temps, je me dis, bon, est-ce que je ferais autre chose? Je trouve ça stimulant comme travail, puis je m'embarque toujours dans plein de projets. C'est parce que, dans le fond, je le veux bien. Dans les écoles primaires du Québec, les classes qui combinent 2 niveaux scolaires, qu'on appelle les classes multiniveaux, sont en progression constante. En zone urbaine, les commissions scolaires y ont généralement recours simplement pour faire des économies. Tandis qu'en milieu rural, ces mesures prennent toute une autre importance. Certains villages comptent si peu d'enfants qu'on n'arrive même pas à remplir une école. Les classes multiniveaux permettent de combiner les ressources et de garder des écoles de village ouvertes. Sur la rive sud du Saint-Laurent, dans le village de Leclercville, l'école de la Falaise a tout d'une petite école de rang à l'ancienne. Des petits nouveaux, des noms à prendre. Mais toi, dans le rang, pas de problème là. Dans le rang du castor. Ici, il y a 39 élèves et 2 professeurs. Fanny Saint-Onge, qui enseigne aux élèves de 5e et 6e année, et Valérie Guimont, qui prend en charge les 3e et 4e années. Loin du cliché de l'école de rang figée dans le passé, Valérie pilote une classe bien ancrée dans la modernité. Alors, bienvenue dans la classe de 3 et 4e année. Je suis vraiment contente de vous accueillir ce matin. J'avais très hâte à la rentrée. J'ai eu de la difficulté à m'endormir hier soir. Ce matin, on va discuter un petit peu. Je vais vous demander rapidement de vous présenter, juste dire votre nom, puis peut-être le village où vous venez. Les différences sont énormes. Parfois, les groupes sont plus homogènes. Dans le cas de cette année, il y a plus de différences entre les élèves. Donc, il faut faire de la différenciation pédagogique. Prendre le temps avec les élèves qui ont plus de difficultés. Il faut mettre les choses en place, les accompagner plus. Les élèves plus forts, il faut leur fournir du travail. Il faut les accompagner là-dedans aussi pour pas qu'ils perdent leur temps. Est-ce que tu joues au soccer? Non. Est-ce que tu joues sur une fer? Est-ce que tu as un chien? Est-ce que j'ai un chien? Oui. Hein? Oui, effectivement. Une belle chienne. Joues-tu un instrument de musique? Hey. La question est au présent, hein? J'ai déjà joué d'un instrument de musique. Ça marche-tu, tu penses? Ouais, c'est loin pas mal. Je pense pas que je serais très bonne. Non, pas vraiment. Pose-moi une autre question, par exemple. Tu peux m'en poser une autre? As-tu un chien? Oui. Bien, une chienne, mais ça marche pareil. Ariane, as-tu des poules chez toi? Non, t'as pas de poules? Toi, Léonie, t'as pas de poules non plus, hein? Non. Juste dans ma classe, j'ai 3 couples de frères et sœurs. Ah oui? Oui, donc j'ai 3 parents qui ont 2 enfants dans ma classe. C'est assez particulier, ça. Oui, il y a des parents que ça fait 3 ans que j'ai, même plus que ça. J'ai 2 ans, donc il y en a que ça fait 3... Le 3e enfant que j'ai, dans le fond, dans ma classe, de la même famille. Oui, j'ai une chienne. À la Falaise, on a 39 élèves cette année et à la Berge, on en a 25 exactement. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Et environ 110 à l'École du Chêne. Être directeur dans une école de 39 élèves, là, c'est pas un travail à temps plein, hein, c'est sûr. Alors, c'est simplement le nombre d'élèves. On dit qu'à environ 200 élèves, un directeur est capable de faire sa tâche. Alors ici, la différence, c'est que le directeur se promène sur 3 écoles. Pour permettre une gestion plus efficace, l'école de la Falaise est jumelée à 2 autres écoles primaires de la MRC de Lotbinière. Ce sont des écoles du coin qui partagent les mêmes défis. Avec mon travail, je dois vous dire que je passe du temps dans mon auto. Je dois faire environ, là, pour le travail uniquement, là, environ 30 000 km par année.
Bonjour, Cathy. Salut, Robert. Ça s'est bien passé ce matin, oui? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a des choses en particulier? Oui, il faudrait que tu me signes les factures, s'il te plaît. Il y a toujours 2 bâtisses sur 3 que soit le directeur est là ou soit la secrétaire est là. Alors, s'il arrive des choses, un imprévu ou peu importe, on peut réagir plus rapidement. Est-ce qu'il y a des profs qui se promènent d'une école à l'autre? Les spécialistes. Alors, éducation physique, l'enseignant fait les 3 écoles. Anglais, on a une enseignante qui fait la berge et puis falaise et une autre enseignante qui fait du chêne. Là, j'aimerais ça que tu me regardes et que tu gardes ta bouche fermée. Alors, en autant que tu aies une pochette ici et ici dans le milieu des attaches pour attacher des feuilles. Est-ce qu'on a aujourd'hui notre agenda? Oui, je vais vous la donner tout de suite après, justement. Puis je vais vous faire écrire quelque chose dedans. On n'aura pas le temps. Je sais que les 3e années, dans le fond, c'est nouveau. Vous avez hâte de l'avoir, puis même les autres. On a toujours hâte d'avoir notre agenda. Mais aujourd'hui, on n'écrira pas beaucoup dedans. On va juste écrire un petit... J'ai un élève qui est début octobre en 4e, puis j'en ai qui sont fin septembre, 3e année. Donc, ils ont 2 ans de différence, là. C'est le rythme de travail, c'est sûr qu'il est plus lent. Aussi, au niveau de la maturité, du respect des règles, tout ça. Mais il y a le fait aussi que les 4e, ça fait 2 ans qu'ils sont avec moi. Donc, eux, ils ont déjà l'expérience de mon système de classe. Ça va plus vite en début d'année avec eux. Ça veut dire quoi, le passé? Ah, le passé. Hey, ça, c'est vraiment une bonne question. C'est quoi le passé? Tout ce qui s'est passé avant maintenant, c'est le passé. OK? Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est le présent. Et ce qui se passe plus tard, après, cet après-midi, demain, la semaine prochaine, Élise. Le futur. C'est le futur, exact. Alors, Léonie, qu'est-ce que tu as comme temps de verbe? Le présent. Alors, où est-ce qu'on met le présent sur la fiche, Léonie? Ben, au milieu. Peux-tu aller le mettre, s'il vous plaît? Puis après ça, on va pouvoir partir du présent pour placer les autres. Ça va être plus facile. En passant, la flèche rose ici, c'est quoi? Comment ça s'appelle, ça? Je pense aussi que la force des 4e peut aider les 3e, par exemple, dans une classe comme ça. Dans la classe, je les mélange tout le temps, je les sépare pas. Puis, des fois, ça aide vraiment. Il y a des élèves plus forts, ils vont expliquer à voix basse à l'élève à côté s'il comprend pas. Donc, moi, je dirais que l'avantage, c'est ça. C'est d'avoir des élèves plus vieux qui montrent l'exemple puis qui poussent vers le haut un petit peu les élèves de 3e année. Est-ce que tout le monde est revenu en classe? OK, on sépare les bureaux, on va faire les leçons. On va finir les leçons. OK, tout le monde est prêt? Donc, je suis rendue à la dictée de nombre 1 pour les 3e années. Pendant ce temps-là, les 4e années, vous finissez d'écrire votre verbe et de préparer vos numéros. Alors, dictée de nombre 1. Alors, je te dicte un nombre et toi, tu écris le nombre qui vient après dans ton cahier. 1139. 1139. Numéro 4. 1679. Ici, l'école, là, il y a comme une âme. Hein? Quand on entre dans cette école, il y a quelque chose qui se passe. L'implication des parents est tellement là que c'est sûr, l'école a une vie. Hein? Et puis, ça se passe de père en fils, de mère en fille. Hein? Donc, ces gens-là, pour la plupart, ont fréquenté ici. Là. Alors là, ils reviennent pour leur enfant. Alors, c'est sûr, hein, il y a comme une très belle vie. Puis pour nous, c'est sûr, hein, c'est une richesse incroyable aussi. Là. Alors, si je suis venu, c'est entre autres pour vous rencontrer et pour vous parler de projets particuliers qu'on veut mettre de l'avant cette année. L'an passé, à l'École du Chêne, avec la classe de 5e et 6e année, on a fait un voyage à Montréal. Et ce fut une expérience extraordinaire. Et ça a été financé par les parents, mais très peu. On a plutôt fait une levée de fonds
Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes prêts à nous aider là-dedans, on va faire un listing des commerces du coin. Bien, je pense qu'il faut envoyer la bonne personne. Alors, exemple, Christian, tu fais affaire avec la coop là-bas, bien, c'est toi qui vas aller voir la coop. Ils vont être mal placés pour te dire non, hein? Ça se peut. Alors, il faut être stratégique là-dedans. Alors, c'est ça qui va se passer. Alors, on va refaire une autre rencontre. Alors, c'est non seulement la communauté des parents qui va être impliquée, mais aussi les commerçants de la place. Oh, oui, exactement. Ben oui, oui. pourquoi pas? Oui. Puis quand les gens savent que c'est pour les jeunes, leur faire vivre une expérience particulière, il y a une belle ouverture. Parce qu'ils connaissent les oui, jeunes. C'est ça. Parce qu'ils connaissent les parents. Puis c'est pas quelqu'un d'inconnu qui va les voir. Là, c'est des gens qui connaissent. Puis, oui, ton gars, il est rendu. T'sais, donc, ils vont passer plus que juste c'est combien vous voulez pour tel projet. Là, ça va à un autre niveau. Mais il faut aussi être conscient qu'il y a quelques inconvénients à nos petites écoles. C'est toujours les mêmes enfants ensemble. Ça peut être un gros avantage, mais parfois, ça peut aussi être un petit inconvénient. Le réseau d'amis est plus limité. L'année passée, notre fils était en 6e année. Bien, il y avait le choix de 3 amis garçons de 6e année. T'sais. Mais on est quand même très choyés d'avoir justement, malgré tout, des bons services puis des bonnes installations. Mais il faut toujours se battre pour ça, par contre. Oui. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour séduire des nouveaux arrivants, mais c'est sûr qu'on... Géographiquement parlant, on n'est pas attirant, là, parce que, oui, on est sur le bord du fleuve, c'est très beau, mais on est loin des grands centres, là. Fait que quelqu'un qui travaille à Québec, ben c'est 1h15 de Leclercville, 1h de Lobinière. Si tu veux aller travailler à Trois-Rivières, ben c'est 1h15. Ça attire pas, là, les jeunes familles, là. C'est difficile, là. Les 3e et les 4e années, vous allez avoir une activité différente à faire. Mais là, pour l'instant, je vais montrer la feuille des 3e, mais elle se ressemble beaucoup. Non, elle est différente. Ça, c'est celle des 3e années. Les 4... Oui, ça reste... Si tu te souviens du format de la feuille. Donc, mais les 4e, vous allez voir que vos consignes vont être différentes. Donc, n'oublie pas d'écrire ton nom tout de suite quand tu reçois ta feuille. Alors, les 3e années... Est-ce que tu peux lire la première consigne que tu vas avoir à faire dans les phrases? Est-ce que vous, comme parent, si on vous disait votre enfant va être dans une classe multiniveau, est-ce que ça vous inquiéterait ou vous vous dites je l'expérimente, je le vis, allons-y, pas de problème? Bien, ça dépend à quel niveau. Une première année, une première et 2e année, je trouve quand même que c'est des niveaux qui sont plus difficiles à jumeler. Étant donné que les premières années arrivent, juste s'asseoir à leur bureau en première année puis travailler à leur bureau, ils n'ont jamais fait ça. Donc, c'est toute une adaptation, l'autonomie qu'ils n'ont pas non plus en début d'année. Par rapport aux 2e années qui savent déjà lire puis qui ont déjà 1 an d'expérience d'école, je trouve que la différence est énorme, là. Mais c'est sûr que ça m'aurait inquiété, oui, effectivement, là. Qu'il y ait une 1 et 2. Par contre, plus vieux, non, moins, vraiment moins, parce qu'à un moment donné, ils deviennent plus autonomes, puis c'est plus... Les enfants ne ressentent pas tellement le multiniveau, les désagréments du multiniveau, je pense. Souligne les verbes conjugués dans les phrases suivantes. Alors, ici... Donc, on lit ensemble. Ah, bien, je vais vous passer la feuille, ça va aller mieux, vous allez l'avoir devant vous. Bon, bien, il y a un 3e qui a une feuille de 4e. Les filles, écoutez quand je vous dis 3e ou 4e année, OK? Parce que vous aviez 2 paquets de feuilles différents, il faut le passer aux bons élèves. Quand vous enseignez, il faut toujours prévoir quelque chose pour la 3e puis la 4e. Pas en tout temps, mais souvent. Souvent. Ça dépend. Des fois, les groupes sont plus homogènes. Hein? Des fois, les élèves de 4 sont plus fermes un petit peu, les élèves de 3 plus forts. Donc, des fois, on peut donner les mêmes exercices, dans le fond, dans le travail quotidien à tout le monde. En évaluation, c'est sûr et certain que c'est jamais les mêmes choses. Alors, tu transcris les 4e années, tu transcris ce que j'écris au tableau dans ton cahier. Alors, avoir 2e personne du singulier, 2e TS, tu dois l'écrire. Pendant ce temps-là, les 3e années, vous finissez de préparer vos numéros pour être prêts à commencer. Est-ce qu'il y en a qui s'ennuient parfois pendant que vous expliquez, par exemple, à ceux de 3e? Bien, c'est sûr que les 4e, comme là, bon, les verbes, je pense que ça leur rafraîchit la mémoire de repasser un petit peu les temps de verbes dans leur tête et tout et tout. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a une part d'explication pour les élèves qui sont vraiment plus forts, des fois, qui est un peu redondante. Est-ce que nous, on va faire tous les verbes qu'on avait appris?
Non, je vous écrire vos tableaux maintenant. En maths, il y a des différences. Moi, j'enseigne pas nécessairement toutes les notions du cycle au 3e année. On établit la base. Ensuite de ça, les 4e années vont plus loin. Donc, il y a des notions que j'aborde pas en 3e année. Ce qui fait que M. Leclerc m'accorde des périodes d'aide pour pouvoir séparer mon groupe en mathématiques quand le besoin est. Ça veut dire qu'il y a un autre prof qui s'amène et qui prend une partie de la classe? Ou... Oui, effectivement. Marielle, comme une enseignante ressource, si on veut, là, dans nos écoles, qui fait beaucoup de petites tâches connexes. Donc, elle vient 3 périodes par cycle dans ma classe. Vous fermez votre bouche, merci. Vous ouvrez vos oreilles. Alors, 4e année, vous amenez avec Marielle votre portfolio. Vous amenez aussi votre cahier de mathématiques, crayon, efface et stylo. Merci. Bon, vous y allez doucement. Pour le père, 262. Oui. Moins 57. Qu'est-ce que je fais? Là, après ça, j'ai additionné le ski, les bottes puis l'ensemble. OK, alors... Est-ce que vous avez des sources de financement particulières quand on est une petite école ou quand on fait du multiniveau? Est-ce que ça donne quelque chose de plus, des budgets de plus? Non, dans le fond, c'est le nombre d'élèves qui fait que notre budget va de telle ou telle façon. Mais on se défend très bien là, avec ce qu'on a. Là. Moi, je ne vais pas me plaindre du tout. Là. Vous savez, on entend toutes sortes d'histoires que, bon, les écoles manquent d'argent. Pour les opérations courantes, là, moi, ici, je ne manque pas d'argent, puis les enseignantes le disent aussi, là, on ne se prive pas, là, donc on peut aller de l'avant avec beaucoup de projets. Où on manque d'argent dans les écoles, c'est pour les gros projets. Comme exemple, si ici, on se disait, bien, il faut construire un gymnase ou il faut faire une réparation majeure, c'est là qu'on n'a pas d'argent. Mais pour les opérations courantes de l'année, moi, je ne manque pas d'argent ici, là. Non, on a même l'impression que vous êtes favorisé parce que des tableaux interactifs, là, expliquez-moi comment vous avez réussi avant plusieurs écoles à avoir ça chez vous. Oui, puis nous, là, dans les 3 écoles, là, d'ici à quelques mois, là, il va en avoir dans toutes les classes. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Je vais vous expliquer, c'est que mes prédécesseurs étaient, comment je vous dirais, sur le budget informatique, on y allait doucement. Il y avait de l'argent là-dedans, là, beaucoup, beaucoup. Ces tableaux-là, là, ce qui coûtait cher aussi, c'était la pause, l'installation. Moi, ici, on est à l'autre bout du monde, hein? Alors, normalement, là, la commission scolaire, je dois faire affaire avec eux, puis là, ils nous envoient quelqu'un, puis là, bien, la facture est très, très élevée, hein? Alors, moi, j'ai trouvé quelqu'un dans le coin ici, un ingénieur à la retraite, et je lui ai demandé s'il était intéressé à venir voir ça. Et il me les a installés. Alors, à l'époque, là, c'était 1 800 $ l'installation. Cet homme-là en question, c'était 600 $ parce que ça lui a pris vraiment pas beaucoup de temps pour chaque tableau. Alors, nous, on a eu nos tableaux, ils ont été installés très rapidement, alors que dans d'autres écoles, les tableaux étaient achetés, puis ils ont dû demeurer 5-6 mois là, en attente. En attente, c'est ça, exactement. Alors, les devoirs, vous n'oubliez pas ceux qui les ont pas faits. Vous n'avez pas l'activité récompense demain, hein? Attention les boxeurs, attention les boxeurs! Boxe d'un côté, boxe de l'autre, c'est parti! En sautant, s'il vous plaît! Il n'y a pas de gymnase à l'école de la Falaise. Les cours d'éducation physique se donnent à la salle paroissiale du village ou alors carrément dehors, en pleine nature. Aujourd'hui, les élèves de Leclercville et d'une école du village voisin se sont donné rendez-vous dans un boisé. L'objectif, former l'équipe de cross-country qui se rendra au tournoi de la commission scolaire. Dans 2, c'est parti. Même chose. Allez, Samantha, petit dernier coup! À droite! Il paraît que vous avez déjà enseigné à Valérie et puis à Fanny. Et oui. Vous les avez vues, petites filles, là.
Eh oui, à un moment donné, on est le jeune du staff, mais là, je suis rendu le vieux du staff de l'école. Les enseignants connaissent tous les enfants de l'école. Donc, cette culture-là est importante. Beaucoup plus près. Donc, les élèves ont un encadrement plus familial, plus convivial, peut-être, moi, ce que je pense. Votre plus grande fierté par rapport au milieu ici, là? D'être resté dans le milieu. C'est bête de même, là, mais... Et c'est important pour la communauté que les gens restent. Ben oui. Ben oui. Moi, il y a pas d'appartenance. Le plus beau cadeau que je peux avoir, là... Là, on va avoir une randonnée pédestre avec des enfants, là. Les fins de semaine, je vais faire de la randonnée là. Si je peux rencontrer les parents avec leurs enfants, là... Dans le fond, ce qu'on veut les faire, c'est les faire bouger, qu'ils prennent des bonnes habitudes. Autrement dit, on n'a pas besoin d'avoir des gros gymnases, des grosses affaires pour faire des belles affaires. Hé, c'est bon, Zachary! C'est bon! C'est bon, les filles! C'est bon, Charlotte! Son nom, Mathias! 14-09! Le premier gars arrivé, Mathias! T'as marché un peu de Zachary? Un peu. Un peu au début. Tu vas donner ton nom, Dave. Et Édouard aussi. Vous aimez ça quand il y a un jeu rouge comme ça? J'adore ça. Tellement, est-ce qu'il est pas sûr? Hey, Félix! 3e année! Il était aussi Voici notre équipe de cross-country 2012-2013! Bon, les filles! Ouais, je suis pas mal fière d'eux autres. Ils sont pas mal en forme. OK, on y va. On va fermer la marche. Tu marches, tu fermes la marche, parfait. Zach, t'es où ta bouteille? Je mange pas vite, Charlotte. Hey, Charlotte, je peux te demander. J'ai un beau chat à la maison. Ouais, un petit minou neuf. Puis je me demande, est-ce que tu veux que je l'appelle Charlotte? Quand j'avais choisi ce nom-là. Ça te dérange pas que je l'appelle Charlotte? Merci. Ça fait combien de temps, Mado, que vous êtes surveillante ici? Depuis 84. Alors, vous surveillez le dîner? Oui. Et vous faites quoi à part ça? Je surveille à l'école, là. Je fais les entrées d'école avec les autobus scolaires, la sortie. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser prendre votre retraite à un moment donné? Est-ce que j'ai pensé de prendre ma retraite? J'ai pensé prendre ma retraite cette année. Ça n'a pas fonctionné. Je suis pas prête, disons. Je serais d'âge à prendre ma retraite, mais j'ai de la difficulté à partir. C'est comme vos petits-enfants. C'est des enfants. Au cours de l'automne, Valérie et sa collègue Fanny ont démarré un projet d'envergure, la création d'un spectacle de Noël dont la vente de billets servira à financer une classe verte au printemps prochain. Bonjour! C'est juste parce que nous autres, là, au niveau accessoires, tu sais, ce qu'on a besoin, on sait qu'on n'a pas un gros budget, là, mais juste des affaires de Dollarama ou quoi que ce soit, il faut quand même y penser, là, les costumes, tout ça. Puis j'aurais aimé ça aussi en même temps qu'on parle des affiches qu'on va mettre dans les commerces. Oui. Puis justement, Philippe, il travaille comme un peu là-dedans. Oui, Je sais pas s'il pourrait nous faire une belle affiche. Tu sais, ben, savoir aussi, là, déterminer ensemble qu'est-ce qu'on met dessus, cette affiche-là, quelle information on Il met. faut qu'on parle aussi des billets, hein, parce que Oui, la vente ben, des c'est billets, ça. il faut qu'on la commence plus tôt que l'an passé. Hein. Oui, c'est ça. On a commencé là ou... Non, mais disons, à la mi-novembre, il faut que ça soit en vente et Oh, non pas 2 non, semaines. avant ça, nous L'année autres, passée, on était pensait 2 la semaines avant. prochaine. Ben, allez les chercher ceux qui restent. Alors, on va faire des jeux de société. Essayez de prendre des jeux nouveaux aujourd'hui que vous n'avez pas encore essayé dans votre équipe. Donc, on garde les mêmes équipes que les dernières fois. OK. Alors, on choisit rapidement, les gars et les filles, si vous voulez qu'on ait le temps de jouer. Ça vous arrive souvent comme ça de faire des activités ensemble, les deux classes? Oui, quand même. Oui. Ça renforce un petit peu le sentiment d'appartenance que les élèves ont ici. Aussi, l'esprit de famille, un petit peu, le fait que tout le monde apprend à se connaître, autant les 3e que les 6e années. C'est sûr qu'avec les projets qu'on fait, on espère aussi que les élèves vont s'encourager entre eux. Puis... Quel signe de ponctuation mettons à la
mettons à la fin d'une phrase pour exprimer quelque chose avec une émotion vive. Un point d'exclamation. C'est une bonne réponse. Ben, dans le fond, on varie. Il y a des jeux qui touchent plus le français, il y en a qui touchent plus les mathématiques, connaissances générales. Il y en a qui c'est des jeux plus de rapidité, d'observation. Puis, si on forme nos équipes, on fait attention qu'il y ait des élèves de chaque niveau, mais aussi, on sait qu'il y a des élèves qui sont plus forts en mathématiques, donc on met pas tous les élèves qui sont forts en mathématiques ensemble, donc on essaie de partager ça aussi, là. Alors, c'est pas juste s'amuser pour s'amuser, il y a un but pédagogique. Oui, tout à fait, là. Alors, premier ici, c'est un nom, un adjectif, un verbe, un adverbe. Mais quand c'est, mettons, le jeu... Le premier concurrent. Un adjectif? Yes, c'est un adjectif. Donc, Et votre collaboration à vous deux, est-ce que ça se traduit d'autres manières aussi? Est-ce que c'est juste en faisant des activités ensemble? Ben, on fait des activités ensemble, on planifie des projets ensemble, on planifie ensemble les arts plastiques aussi. Dans le fond, ça n'a pas d'importance qu'ils le fassent en 3e ou en 6e. Les techniques reviennent, les sujets, Pâques, l'Halloween, tout ça, ça revient toujours de toute façon. C'est juste la manière que c'est abordé, puis c'est l'évaluation qui est différente. La falaise, c'est unique, hein? Parce que nous, on a 39 élèves à gérer. On s'entend que quand on en a 400 dans l'école, c'est pas pareil. Au niveau de l'intimidation, ici, il n'y en a pratiquement pas. Est-ce qu'on est chanceux depuis plusieurs années puis que ça donne qu'on a des belles cohortes? Ou, pas, l'encadrement à 39 élèves est plus facile? Je pense que... Puis c'est sûr et certain qu'on est 2 profs aussi. Le fait qu'on soit 2 profs, ça fait que c'est plus facile de s'entendre. S'entendre sur la discipline, s'entendre sur le fonctionnement de l'école. Exemple, on passe pas 3 heures à discuter est-ce qu'on exige le silence au vestiaire, comment on va gérer ça. On le gère de la même façon depuis des années, les élèves le savent. Puis quand les élèves savent sont où les limites, puis ils sont bien encadrés, que ce soit par Fanny, par moi ou par Mado sur l'heure du midi ou Anne, bien, ça fait que on rentre dans le moule. Salut! Oui? Les meilleurs profs que j'ai eus. Merci, Alicia, c'est gentil. Salut! Bonne soirée, Bye! Bye! C'est aujourd'hui que les enfants de l'école de la Falaise partent pour Montréal. Cette sortie spéciale ne coûte pas un sou aux parents ni à l'école, puisqu'elle a été complètement financée par les commerçants de la région. Oui, mais eux autres sont beaux aussi. C'est quoi ça? Les macarons? Les quoi? Des mots. On tisse des liens, je pense. On se rapproche dans des sorties comme ça. C'est pour ça qu'on voulait la faire tôt dans l'année, parce qu'on attend souvent à la fin de l'année avant de faire les grosses sorties. Puis c'est là, finalement, qu'on se rapproche, mais l'année se termine. Donc, en le faisant tout de suite début décembre, on a du plaisir ensemble. Puis c'est vraiment une belle gang à sortir. Là. Ils sont le fun habituellement. Là, ça se déroule bien. Est-ce que vous êtes capable d'identifier quelques poissons aussi? Un nestor jaune. Comment? Un nestor jaune. Oui. Ils sont beaucoup plus gros que tantôt, hein? Qu'est-ce que ça représente pour les enfants de Leclercville de se retrouver à Montréal comme ça? Bien, c'est un événement majeur, ça, c'est sûr et certain, parce que tout à l'heure, dans l'autobus, j'ai fait une vérification rapide à savoir il y en a combien qui étaient déjà venus à Montréal. Et dans les faits, c'est très peu. Là, il y en a 4-5 qui ont levé la main sur 39. Oh là là! Alors, pour eux, là, c'est comme... Toute une expédition. Exactement. Je veux dire, c'est comme... tu sais, on les sort complètement de leur contexte. Et puis... c'est sûr que ça crée aussi beaucoup de liens dans la famille. Hein, là, le jeune qui est ici aujourd'hui devient un genre de héros. Un genre de héros oui, pour quelques heures à la maison, là, parce que là, il a vécu une chose incroyable. Là. La tour, tantôt, là, ça, ils nous en parlent beaucoup. Même il y a des élèves qui appelaient ça la tour Eiffel, puis c'était pas une blague. Là. Ah bon. Alors là, je les ai ramenés à Londres. Moi, j'ai le vertige. Regarde, non, mais plus dans les deux, la semaine, on va le prendre. C'est
vraiment magnifique. En plus, aujourd'hui, il fait tellement beau. Oui. C'est incroyable. Ta vue est vraiment belle. C'est-tu le Mont-Royal, là-bas? Ben, ça fait la première fois que je viens à Montréal, puis je trouve vraiment ça beau. Évidemment, il n'y a pas de surprise, hein? Si tu as eu des mauvais résultats à toute l'étape, ça m'étonnerait que tu aies 90. Je passe dans le tout en ce moment. Je passe dans le tout. Aller voir la deuxième même que moi, j'ai presque 90. Tiens, je pense. OK. Bon, ben je vais changer ça. Je vais dire à Élise qu'elle ressorte, puis je vais aller chercher Eliane. Ah, finalement, on va prendre Sourdingue, Eliane. La couronne appelle M. Walter Bignose à la barre des témoins. Veuillez vous identifier et nous indiquer votre profession. Attends un peu. Alexandra, là, quand tu te lèves, prends le temps de venir t'installer là avant qu'il reprend le temps. OK. Sinon, c'est pas toi, t'es un peu... Veuillez vous identifier et nous indiquer votre profession. My name is Walter Henry Bignose Jr. Notre spectacle qu'on va faire à Noël, on a un parent qui va être metteur en scène, puis on va avoir un band qui va faire de la musique live, là, et puis c'est des parents qui jouent là-dedans. Ah, super! C'est incroyable, là. Donc, il y a une implication là, à tous les niveaux. Alors, bon pour le financement d'activités qui servent aux jeunes, bon pour les jeunes aussi qui y participent. Absolument. Ça, c'était souligné. Écoutez, tout à l'heure. l'estime de soi, là. On peut penser à 100 000 choses, hein, mais un projet comme ça où le jeune s'en rend même pas compte. Parce que l'estime de soi, là, on peut voir dans plein d'écoles, on monte des programmes, mais qui sont, comment je dirais ça, là, dans le béton, là, pensés par des bulldozers de l'éducation qui ont des doctorats et tout et tout. Mais finalement, je suis pas sûr qu'on accroche beaucoup les jeunes avec ça, alors qu'ici, ça se fait tout simplement avec un petit projet comme ça. Les jeunes sortent de là, c'est incroyable, là, on les sent gonflés à bloc, là. Monsieur Bignose, à partir de ces débris, pouvez-vous identifier de quel type de vase il s'agit? You know, il faut un bon gros nez pour évaluer les entités. S'il vous plaît, si vous voulez vous concentrer pour avoir de l'argent scolaire, on arrête de parler. J'ai oublié ton devoir de mardi au complet. Alors, je peux pas te donner d'argent, mais tu peux te prendre un collant. C'est correct. Fais attention, par exemple, de pas écrire par-dessus comme ça. La prochaine fois, tu effaces avant d'écrire. Les enfants aiment beaucoup le système d'argent scolaire. Ils ont combien quand ils commencent dans leur enveloppe? Ils n'ont rien. Ils ont leur enveloppe, ils la décartent. On Là, moi, commence à zéro, rapidement, là. oui, c'est ça, mais rapidement, je leur en donne. Là, je m'en sers pour le silence au vestiaire, je m'en sers pour récompenser les bons comportements, je m'en sers gérer les toilettes, gérer l'agenda, gérer un paquet de choses. S'ils oublient leur agenda à la maison, ben ils me doivent de l'argent. C'est ça. Parce que sinon, ben c'est ça. Ça permet de responsabiliser aussi, en fait. Mais à un prix raisonnable. À un prix raisonnable, tu dis. Pour aller à la toilette, disons que 100 ça aurait été un peu trop. Quand tu as assez d'argent, ici, tu as le prix. Puis, admettons, ici, choisir en premier sa responsabilité. Ben, mais ça coûte 200 $. Qu'est-ce qui coûte 200 $ dans les privilèges, là? Il y a choisir sa responsabilité, il y a dessiner dans le temps libre,
Ça, c'est un privilège. Et est-ce que toi, là, tu commences à avoir pas mal d'argent scolaire, tu vas pouvoir avoir un privilège bientôt? J'aimerais ça dîner avec Valérie, une récré à 300 $. Oh, que ça coûte cher, ça, monsieur. Puis congé de devoir, c'est 500. L'esprit du temps des fêtes est déjà bien installé à l'école de la Falaise et l'excitation des enfants est palpable. Dans quelques heures à peine, ils présenteront leur spectacle de Noël dans le grand auditorium de l'école secondaire du comté. Ça marche, votre affaire? Yes! Qu'est-ce que c'est votre objectif, là? Le plus possible, ma chère dame. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas. Vous faites ça chaque année, Mado. Oui. Oui. Je veux que les parents aient des vacances. Qui veut des billets? Billets à vendre! On veut des billets! On va aller voir mes frères. Monsieur Rudolph. Oui. On dirait bien que vous avez pris un petit coup. Si j'ai bien compris, vous ne travaillez qu'un soir par année. Que faites-vous le reste du temps? Le reste de l'année, je m'entraîne et je me prépare. Mais il est certain que je passe beaucoup de temps à brouter et à gambader. Ha ha! Je le savais! Mais vous m'avez fait peur. Je crois que je n'ai plus d'enquête. Merci beaucoup. Je suis pas stressée, là, mais là, ça retombe. On est très fiers. C'est une belle réussite, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est comme Dodo avec son dernier bye-bye. Hein? C'est toujours, on ne le refera jamais, mais finalement, en tout cas, peut-être pas pour Noël. Là. Noël, ça arrive vite. Ouais. Il y a des élèves avec ces projets-là qui sont vraiment épanouis. Là. Des élèves, des fois, qui peuvent avoir plus de difficultés à l'école, mais qui trouvent leur compte puis ça leur permet vraiment de développer leur personnalité beaucoup. Là. Il y a des élèves qui sont vraiment épanouis, là. Vraiment. Dans le local, en haut, il y a ici. Après ça, tu le mets dans ton petit corps, puis celui-là est terminé. On va faire des truffes. On va les mettre dans nos casse-noisettes pour donner à nos parents. Puis le spectacle, il y a eu 4 jours pour m'en remettre là, en fin de semaine. Là, mais non, on a eu que des bons commentaires. Là. Ça a été un beau succès. Là. Les gens ont vraiment aimé ça, je pense. C'est drôle. Aujourd'hui, on faisait une communication orale. Puis ils étaient stressés de faire leur communication orale. Je disais, bien là, vous avez parlé devant 200. Oui, mais on les voyait pas, les gens là-bas. Qu'est-ce que ça fait? Vous voulez prendre la coco? Ben oui, j'avais plus de place. Il me restait plus de petits gars. Quand on a terminé, on essaye de faire rentrer. On essaie que ça ne soit pas une grosse boule, hein, de respecter la grosseur du carton. Pour faire rentrer, probablement que ça va être sur plusieurs étages. Il y en a plusieurs qui en ont beaucoup. Faire rentrer nos truffes dans notre casse-noisette. Pousse un petit peu, puis ils vont rentrer. Okay? Et puis là, on va laisser dépasser du papier de soie, là, un petit peu plus que ça, parce que là, mon papier était déchiré, sur le dessus.
Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez ce que vous avez à faire? Donc, nettoyez un petit peu votre bureau. Malheureusement, on va devoir modifier un peu l'activité qui devait avoir lieu ce soir et cette nuit. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le réveillon qui devait avoir lieu, ça commence à 6h30. 6h30 jusqu'à 22h, ça va être correct. On ne touchera pas à ça. D'accord? Mais à 22h, on va demander à vos parents de venir vous chercher à l'école pour que vous puissiez dormir à la maison. Puis même la commission scolaire m'a dit tantôt qu'il y a de fortes chances que toutes les écoles soient fermées demain matin. On était supposé coucher à l'école pour le réveillon parce que c'était la dernière journée d'école. Mais là, finalement, il y a la tempête, fait qu'on pouvait pas coucher à l'école. On est déçus, mais en même temps, on n'a aucun contrôle là-dessus. Fait que on va vivre avec. Puis une autre année, on se reprendra. De toute façon, on le fait à chaque année. Donc, les élèves qui sont ici cette année vont avoir la chance, à part les 6e années, de le revivre. Les 6e années, bien, ils l'ont vécu 2 ans, mais c'est sûr que c'est décevant. Mais il va y avoir une belle journée de tempête demain pour aller jouer dehors. Tu viens me voir pour avoir ton père? Tu vas dire ta couleur? Quand j'étais petite, on couchait, si je me souviens bien, aux 2 ans à l'école. Je me souviens d'avoir couché là, même la tête en dessous de mon bureau. Là, on plaçait les bureaux sur le bar, puis la tête en dessous de mon bureau. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est ce genre d'expérience-là, comme le camp à la fin de l'année qu'on fait, bien, on en a fait un aussi quand j'étais jeune. Je m'en souviens encore 2e année, camp Fraser. Donc, je me dis, bien, si moi, je me souviens de ça, bien, les élèves qu'on a, c'est de ça qu'ils vont se souvenir aussi, là, plus que des cours de français ou de mathématiques. Puis c'est ça que j'avais le goût de leur faire vivre. C'est ça le but. Chocolat chaud est là. OK. Bouillon ici, chocolat chaud ici. Bouillon, t'en veux? Des fois, il y a des gens qui, viennent me voir et qui me disent que ce serait beaucoup plus simple là, si on fermait une des 3 écoles. Si on avait de la place, oui, on pourrait se dire ça serait plus simple, mais dans le fond, on perdrait beaucoup, c'est sûr et certain. Là. Surtout que là, présentement, on est comme dans le creux de la vague et on voit très bien que les chiffres nous disent qu'éventuellement, là, ça va redevenir un peu plus peuplé. Là. Alors, vous n'êtes plus inquiet de l'avenir de vos 3 écoles? Non, puis la commission scolaire non plus. Les patrons à la commission scolaire me le disent souvent, une école, on ne ferme pas ça dans l'espace de 4-5 mois. Là, c'est une décision à long terme qu'on prend. Alors là, pour les années à venir, il n'y en est même pas question. Là. Donc, ces écoles-là vont demeurer ouvertes. Elles sont vraiment beaux, hein? C'est toi qui les as fait? C'est toi! Wow! Ah oui! Wow! Ça réchauffe après avoir joué dehors. Vous voyez rester ici? Oui, et là, ben c'est sûr que l'anglais intensif nous faisait peur un petit peu par rapport à ça, là. Pourquoi? Mais, parce qu'en fait, là, on savait pas trop comment ça allait se traduire, là. Le gouvernement Charest avait annoncé en 6e année l'anglais intensif. Nous, on a une 5 et 6. Comment ils vont gérer ça dans les petits milieux, les 5 et 6? Ça fait que, là, je me disais, ben si Fanny veut descendre, vu qu'elle est plus ancienne que moi, ça veut descendre au 2e cycle, ben c'est moi qui perds mon poste ici. Oh là 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 là! Ça a remis beaucoup de choses, là. C'est ça. C'est vraiment... Ça pourrait arriver, ça. Vous pourriez, à un moment donné, être délogé par Fanny parce que la priorité sur vous, elle est plus ancienne. C'est ça. Mais ça ferait que notre dynamique, notre belle école, ben ça serait différent, disons. Le changement, c'est bien, mais on trouve que ça ne s'applique pas nécessairement à tous les élèves, dans tous les milieux. 3, 2, 1, c'est parti, en marchant. L'école, le village, c'est important. Ça fait partie de la vie du village. Un village qui perd son école perd beaucoup, là, parce que les familles, les jeunes familles ne viendront plus dans ce village-là. Alors, c'est important de maintenir les écoles ouvertes, là. Bonjour, Jacob. C'est qu'on t'a pas trouvé puis t'as gagné. Ouais, t'as gagné. Nous sommes tes serviteurs, mon
Non, c'est pas vrai. Fait que là, ben,